Et voilà. Collision! Voilà. Collision Oui. du 10 août 2024, bien évidemment. Si vous nous écoutez en 2025, trop tard. J'ai noté, j'ai bien aimé j'ai bien aimé l'épisode au complet. J'ai noté par exemple juste seulement deux choses. En fait, Darby Allin puis Hologram contre les Premier Athletes qui était le match qui a ouvert. Super bon match. Hologram, puis vraiment bon. Puis c'est super bon, super belle chimie avec Darby Allin aussi. J'ai vraiment aimé ça. Puis Premier Athlete, c'est un stable de low card, c'est un stable de un peu de faire valoir, mais Josh Woods, toujours excellent, puis Tony Nese aussi, toujours excellent dans le ring. Fait que c'est des genres de Ça valeurs faisait sûres. longtemps que j'avais pas vu ces deux gars-là lutter. Mhm. C'est ça, ils sont sur le Big Show Ouais. principalement. Ouais, ça sont plus souvent aussi à Ring of Honor de ce temps-là. Ouais. Josh Wood qui a déjà été champion aussi là, à Ring of Honor. Fait que hologramme, je m'attache. Je pensais pas m'attacher à un lutteur générique de même finalement. Il est Ouais. attachant, le petit gars qui saute partout. J'ai bien aimé ça. Et j'ai noté aussi Avoir, pareil. le match de Thunder Rosa contre Diana Peruso. Euh, j'ai aimé, mais ce que j'ai Bulldog. moins aimé, c'est qu'il y a eu tout ce qu'ils ont placé dans le match, ça s'est fait pendant une pause. Fait qu'on est parti à la pause, il est en dehors du ring, comme n'importe quel match de lutte, là. Tu sens venir la pause. Puis je sais qu'il y a un picture-in-picture, mais moi je les skip les picture-in-picture. Et on revient, il y a une table, il y a des affaires dans. Comme Thunder Rosa, il pisse le sang. Elle est badass. Elle look vraiment badass, mais. Comme, ok, mais ça s'est passé comment ou pourquoi. Puis là, ben, après, ce qui se passe par après, ça fonctionne, mais j'ai trouvé ça un peu plate que ça soit pendant une pause qu'on place un peu tout ça. Je sais que toi, t'as vraiment aimé le match. J'ai vu le match, mais en fait, moi, j'ai pogné un stream où on le voit pas en picture-in-picture, on le voit Ah. plein écran. Mais je peux te dire que t'as pas manqué grand-chose de ce bout-là. Ils ont Non, vraiment ok. juste passé à l'extérieur du ring, on s'était la table, à continuer à fesser, là. C'est sûrement là que, après le coup de cloche à vache que Ouais, Thunder Rosa a bladé, puis parce ok. que maintenant, ça lookait, là. Ça, Ah oui, oui, oui. avec le make-up puis le sang en face, ça lookait. Le finish, j'ai écrit ouch Ah, sur les côtes pour le genre de bulldog où ce que la table a comme brisé lentement. En tout cas, j'avais l'impression que ça a fait mal en ouais. maudit à ceux qui le recevaient. Ouais, c'est ça, ça lookait, puis là, ça fait comme, ok, ben, elle peut pas se relever de ça, puis C'est bon. finalement, non, elle s'est jamais relevée de ça, mais pour ce genre de gimmick match-là, c'est quand même très bon. Fait que, pour moi, Collision, ça a été ça. Fait que, je sais pas si toi, t'avais noté autre chose pour cet Ben non, épisode-là. il y a eu pas mal de choses, tu sais, comme il y a eu des vidéos package, un vidéo package de Jack Perry, là, Ouais. qui essaie de continuer à builder son personnage de scapegoat. On a eu un vidéo qui s'est passé entre Will Ospreay puis Carl Fletcher après le match de Collision, où ce que Ah, Will Ospreay dit à quel point ce move-là, c'est la pire chose. Il l'a fait à son idole, Danielson, puis il regrette. Puis si Fletcher savait à quel point c'est dangereux, puis que Ospreay a eu peur pour lui, puis puis tout, là, on build tranquillement encore le Tiger Driver qui risque d'être utilisé à Wembley. ah oui, oui, oui. Ouais, Qui ouais. va le faire, c'est ça la question, mais Mhm, ça tourne beaucoup trop autour de ça pour être évité. mhm. Ouais, je suis d'accord. L'histoire est racontée pour se rendre. Ou c'est MJF qui va l'utiliser contre Will Ospreay, puis Will Ospreay qui va kick out du Tiger Driver aussi, peut-être. Tout dépendamment comment eux vont le placer dans l'histoire. Mais ouais. Autre chose Sinon, sur Collision? oui, d'autres choses. Dès le début du show, on nous tease qu'il y a un countdown dans 50 minutes. Le champion Swerve va avoir un Open Challenge. Donc là, oh, excitation, hein? Oui, oui, puis La c'est. dernière Ouais. fois qu'il y a eu ça, là, c'était un Matt Cardona qui est apparu Ouais.
pour un Open Challenge avec Copeland. Anticipation. Et finalement, c'est Tomohiro Ishii qui est sur le roster toutes les semaines qui accepte le challenge. Ça fait battre par Swerve. Mm-hmm. Et le segment suivant, on a Stokely Hathaway et Chris Statlander qui se font interviewer dans le ring. Là, on montre une vidéo de Willow Nightingale qui a parlé avec Tomohiro Ishii puis qui le recrute comme partner pour un tag match. Alors que c'est comme pourquoi vous ne nous faites pas le match Chris Statlander contre Willow? Là? C'est pas un bout là, que c'est en train d'être buildé. Ah, oui, il fait très longtemps. Là. Vous donner ce match-là, c'est ça qu'on veut voir, là, c'est tout. Là, finalement, dans le ring, oui, mais elle n'a pas besoin de se trouver de partner parce que ça va être toi, son partner, Stokely. Fait que là, on a un match Stokely Hathaway et Chris Statlander dans le Zero Hour de All-In contre Ishii et Nightingale. Certain. Oui, je sais pas. Aussi, ils ont annoncé le Casino Gauntlet. Je sais pas si tu as vu ça. Non, j'ai manqué ça. Gauntlet à All-In. En fait, ils l'ont juste mentionné. Ils n'ont pas annoncé personne encore. Ils n'ont pas annoncé personne. Ils ont dit que le gagnant. Et là, c'est pas Casino Battle Royale, vraiment Casino Gauntlet. C'est vraiment le Gauntlet. Le gagnant a une shot au titre dans le futur. Intéressant. Ils vont pouvoir placer plein de monde là-dedans. Peut-être même des retours, un nouveau, un arrivé, peut-être un Ricochet. Ricochet, peut-être, qui va. Ça serait intéressant, ça. Ricochet qui arrive là. C'est le moment de l'année. Je dirais pas ça. Bobby Lashley. Déjà? Il peut-tu? Oui, parce que son contrat venait à échéance. Il n'a pas été renvoyé. Fait qu'il n'y a pas un 90 jours d'attente. Fait que techniquement, ça pourrait être Ricochet, Bobby Lashley. Je m'attends de voir les deux arriver sous peu dans l'All Elite. C'est à voir. Ricochet, déjà, je suis surprise qu'il ne soit pas encore là. Ouais, mais je pense qu'il attend d'un moment spécifique pour qu'il arrive. Là. Je pense que arriver juste dans un Dynamite comme ça serait un peu niaiseux. Par contre, ceux des anciens de la WWE qui sont à All Elite, les MXM Collection, oui, oui. Male Model, avec un segment. J'adore ça. Tellement un bon heel comedy work, là, genre un peu dans le même style que Pretty Deadly. Ouais. Là, ils ont vraiment réussi à faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire à la WWE. Là, c'est complètement ailleurs et c'est drôle. Des champions. Ils ont réussi à prendre une gimmick de merde et faire quelque chose de le fun avec ça. Incroyable. Props à eux. Là. Ils disparaissent en faisant l'ascenseur comme Stromgol. Ils sont vraiment... Ouais. Ça m'a surprenamment beaucoup amusé. Oui, vraiment. Puis on les a vus à Ring of Honor il y a déjà quelques semaines. Fait que de les voir à la All Elite là, je pense qu'ils pourraient apporter quelque chose de le fun, vraiment, dans le roster, puis dans quelque chose de plus niaiseux, là, on pourrait là, on le fera pas, là, mais on pourrait même les mixer avec un Dalton Castle ou quelqu'un comme ça, là, ça pourrait être super, super intéressant. J'ai l'impression que là, Dalton est blessé. On ne le verra pas pour comme un an, là, malheureusement. Moi, c'est un de mes préférés. Fait que, MXM, whatever, comment ils se nomment. Je n'ai même pas compris exactement leur nom, là, mais Male Model, Maxine, Male Model sont là. Puis ils font. Mace et Mansour. Mace et Mansour. Ah, c'est pour ça. Leur nom. Très cool. Bon, la dernière chose, c'est le main event de Collision, surtout pour le résultat. Là, c'était un number one contenders pour les trios belts. Oui, c'est vrai. Mon Dieu, comment j'ai oublié ça? Christian Cage avec son chandail d'arbitre à col roulé. Il était cœur. Mettre des cols roulés sur tout. Là. Il va arriver avec un costume de bain. Une chemise, un jacket en jeans avec un col roulé. Tout va être un col roulé. Là. C'est cœur. C'est super bon. C'est parfait. Quand je regardais Forbidden Door avec nos amis qui connaît le produit, mais qui ne suit pas actuellement, comment Christian avec son col roulé, c'est qui est fendant, quel col roulé avec les manches coupées, là. C'est bon. Là. Fait que là, c'est ça, c'est House of Black contre le Bang Bang Gang. Bang Bang Gang!
les Guns puis Juice Robinson. Juice Robinson avec sa voix désagréable tout le long. Mais en gros, le match, c'était bon. C'est bien. Le House of Black très over. Là. Oui. C'était C'est eux qui contrôlent le match, là, on s'entend. un de leurs premiers matchs ensemble depuis un bout. Et là, Ouais. ils sont face. Ils sont vraiment puissants. Ouais. Ils sont vraiment face. Là, très over avec la foule. Mhm. Mais le finish, il y a une séquence, une très bonne séquence avec beaucoup de finishers, beaucoup de gros moves. Tout le monde en ligne sont finishés sur tout le monde, là, à tour Tout de le monde rôle. finit par tomber à terre. Et Christian qui décide de faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire faire un count parce qu'ils sont à terre. Ouais. Hein? Ils comptent vite aussi, là. 8, 9, et là tu dis, ça va être un countdown, on arrête le match. Mais là, t'as Buddy Murphy qui à 9 se lève et Christian qui décide de lui crisser un spear et de compter le 10 quand même. No contest, pas de gagnant. Et après ça, Nick Wayne, Luchasaurus, Beatdown sur tout le monde. beatdown sur les deux autres clans. Ouais. Fait que ça va être un 3 contre 3 contre 3 à All-In, j'imagine. Parce que le gagnant était censé affronter la patriarchie à All-In. Là, il n'y a pas de gagnant entre les deux, puis c'est lui qui les a fait perdre. Fait que la logique serait de mettre tout le monde dans le même match. Ben oui, absolument. Mais ça va être un bon match, je pense. Ça peut être quelque chose de très très le fun avec un Christian qui fait rien puis qui reste en dehors. Est-ce qu'on va finalement avoir un turn de Luthazor? Est-ce que il y a tellement de petits détails le fun dans cette histoire-là. Puis Christian qui fait. Ça fait comme 6 mois qu'on dit ça, mais Christian qui fait le meilleur travail qu'il a jamais fait de sa vie. T'es cœurant ce qu'il fait. Puis ce que j'aime avec Christian, c'est qu'il est pas tout le temps là, puis il est pas trop là. Il est c'est juste parfait, là. C'est bien dosé, c'est bien amené, c'est bien fait. Ça, j'aime ça. Vraiment, vraiment de sa part. On va pas se tanner de le voir. On a même hâte de voir ce qu'il va faire pour la suite. Fait que je devine, c'est ça. On devine que c'est un 3 contre 3 contre 3 pour les titres. Puis est-ce qu'il va perdre, puis il va avoir un turn de Luthazor? Peut-être. Peut-être pas. Ben, s'ils sont pour perdre, faites le turn aussi. Oui, pas le choix. Pas le choix. Ils perdent à cause de Luthazor, puis là, Christian qui est en tabarnak. Au pire, faites-les sur le Collision de la semaine après ou le Dynamite de la semaine après. Mais Christian qui donne une rince, puis comme ça va être tout à cause de toi, puis Luthazor qui crisse une volée, ça serait quand même magique. Quand même. J'ai hâte. C'est ça, je pense que la semaine passée, je disais, c'est le plus long turn de l'histoire. C'est Luthazor qui l'a présentement. Là. Ça n'a pas de crise de bon sens. Mais gros pop quand ça va arriver. Là. Gros pop. Puis ils nous l'ont teasé aussi la semaine passée. Fait que, ouais, bon main event. Bon collision. La lutte est bonne cette semaine. Les histoires sont bonnes. Les histoires sont le fun. Fait que, peu importe. Non, ça, il n'y a rien qui est comme arc. Ouais, non, c'est ça. Tout est au moins C+. Il n'y a pas rien en bas de C+, présentement. Fait que Non, bien d'accord. tout est passable. Tout a la note de passage. Fait que, c'est ce qui fait le tour. C'est ce qui fait le tour pour cette semaine. Pour la lutte de cette semaine.